Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture et société n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience. Eh bien oui, le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici vous lire un message tel qu'il a été diffusé par le réseau global Facebook, par le Guy Richard Alexis Miayuku, l'ancien conseiller économique du défunt Premier ministre André Milongo. C'était lors de la transition politique de 1991-92, après la conférence nationale souveraine. Il était devenu d'ailleurs parlementaire pendant les élections libres et transparentes de juillet 1992. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ce qu'il a écrit. Congo-Brazzaville. La France, dernier recours du despote Denis Sassou Nguesso. Et j'ai d'ailleurs ajouté moi-même pourquoi. Bon, voici le contenu de son message. Plusieurs sources bien informées évoquent un très probable séjour en France du despote congolais Sassou Nguesso. Ce voyage aurait vraisemblablement lieu en ce début septembre, entre le 2 et 5 septembre. Aucune indication pour l'instant sur la nature de la visite. Serait-ce une visite officielle? En quoi nos sources, aussi bien de Paris que de Brazzaville, Sassou Nguesso et son gouvernement seraient aux abois et n'auraient pas réussi à contourner la France malgré leur charme auprès de la Chine et de la Russie. Sassou n'aurait pas réussi ces opérations de communication ou de lobbying auprès de la Chine et de la Russie. La France serait désormais une épine douloureuse, car ce qui est clair, c'est que le Congo est bien sous la tutelle du Fonds monétaire international. Au niveau du secteur bancaire, par exemple, aucune opération ne peut se faire sans l'accord de la Banque centrale. Je vous informe que la Banque centrale des États de l'Afrique centrale dépend de la Banque de France. Les importations du Congo subissent de plein fouet les défauts de paiement de leurs fournisseurs, source Crédoc, des banques congolaises, et les banques congolaises accusent déjà des retards des cycles d'approvisionnement. L'offre ainsi contractée, je vais trouver la feuille, elle est tombée, allez, on l'a trouvée. Oui, la tendance observée d'augmentation des prix et des denrées alimentaires de première nécessité. Les prévisions indiquent que celui-ci pourrait s'accentuer dans les 2 prochains mois. Le syndrome de la grève du pain se profile à l'horizon. On comprend mieux pourquoi le pouvoir orchestre les manifestations de soutien à l'exemple des marches organisées ces derniers jours à Pointe-Noire. Le piège se referme chaque jour un peu plus sur les prédateurs, usurpateurs qui ont ruiné le pays. Mesdames, Messieurs, je voulais toujours dire que la France-Afrique va se transformer. Et donc, il y a des gens au sein de la France-Afrique qui ne peuvent plus tolérer cette dictature,
sauvage à la sauvette, cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, qui nous gêne et voie d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Et bien sûr qu'il y a une certaine oligarchie politique africaine, France-Afrique, qui a pris la France comme sa compagnie d'assurance et le Congo comme leur terrain de jeu pour s'enrichir sous le dos des Congolais, et les Français ne voient que dalle, qui subissent que l'immigration et autres. Je vous l'ai dit que la France-Afrique qui arrive et qui va arriver après Sassou Nguesso sera transformée. Donc c'est au président Macron de comprendre tous ces enjeux-là. Parce que tous les magouilles, les lobbying et autres ne peuvent plus agir, puisque le monde a changé. Il a changé depuis la fin de la guerre froide, à l'arrivée d'Internet, déplacement des centres de décision vers l'Est et des enjeux en cours. Donc l'enjeu est de transformer cette France-Afrique pour qu'elle se transforme, comme l'a fait déjà la Grande-Bretagne, à sa décolonisation. Les Commonwealth, c'est ça. L'Angleterre, la Grande-Bretagne est en Afrique, que du point de vue économique et stratégique, mais pas du point de vue politique. La Grande-Bretagne n'a jamais été là pour conspirer contre la volonté de ses peuples. Et donc la France-Afrique nouvelle elle doit prendre ça comme exemple pour que la France va toujours rester là. Mais cette France-Afrique va être une France-Afrique économique, politique, une France-Afrique économique et géostratégique. Mais en ce qui concerne la volonté de ces peuples, il n'y aura plus de hold-up électoraux autres. C'est tout l'enjeu des bouleversements en cours qui vont certainement se dessiner depuis le Congo-Brazzaville, l'ancienne capitale de la France libre, qui va devenir aussi de la France-Afrique libre et qui sera transformée dans le mécanisme de respect de la liberté, de la dignité et des libertés fondamentales de ces peuples. N'oublions pas, les gros poissons mangent plus de petits poissons. Les enjeux sont tels que on ne peut pas se battre tout seul comme ça. Donc la France a besoin de cette France-Afrique et de ce bassin du Congo et de la CEMAC et de la CEDEAO, tout ça compagnie. Donc il faut qu'elle puisse se transformer déjà par les enjeux politiques, qu'il n'y ait plus d'ingérence, ni d'intrusion, ni de hold-up et tout compagnie, et qui ont engendré des crises déjà sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et tout compagnie. Et pour combien de temps encore? Étant donné que ce monde est désormais interdépendant. Et qu'il y a des ennemis aussi de la France qui sont derrière, ils cherchent les failles pour s'accaparer de ces écosystèmes-là, que la France, malgré sa décolonisation, ne sait jamais décoloniser. Mentalement, politiquement, économiquement et tout ce que vous connaissez. Et pour combien de temps encore? Bien sûr qu'il s'agit d'un suicide collectif entre le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique et le Congo-Brazzaville. Et oui, mais les peuples sont éternels, ils seront toujours se transformer. Mais les dictateurs vont passer. Et donc, je lance ce message aussi au président Emmanuel Macron de prendre la responsabilité de cet entonnoir, de ce piège et de tout ce qui se dessine à l'échelle du bassin du Congo et aussi au niveau africain et à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.